Yo les postes, on va débriefer la victoire de l'équipe de France ce soir, victorieuse 2-0 face à l'Autriche. Enfin, un match réussi avec les derniers matchs qui s'étaient passés en Coupe des Nations. C'est 4 matchs sans victoire. L'équipe de France retrouve le succès avec un Kylian Mbappé assez incroyable. On peut être le détonateur, on va dire, de certaines actions et le ralentisseur d'autres, parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, il a été assez personnel comme à son habitude, mais à l'arrivée, c'est lui qui ouvre le score d'un but assez incroyable, où il part presque du milieu de terrain, où il dribble un petit peu 2, 3, 4 joueurs et d'une frappe en plein axe, il ouvre le score. Et pour moi, c'est l'homme du match ce soir, très clairement, Kylian Mbappé. Alors on peut le détester, on peut l'aimer, on peut l'idolâtrer, on peut le critiquer, mais quoi qu'il en soit, il est encore buteur ce soir et on peut pas dire grand chose sur lui, très clairement. Voilà, il s'est appuyé, c'est une fusée le gars, le mec c'est une fusée aérienne, le mec il va à 500 000 à l'heure. Alors c'est vrai que des fois il peut t'énerver, il fait pas de passe, il veut tout faire tout seul, il veut toujours marquer lui tout seul. C'est vrai qu'il fait penser un petit peu à CR7, mais voilà. Comment il se faufile au cœur de la défense adverse sur ce but, c'est totalement incroyable. C'est le seul qui est en jambes offensivement en première mi-temps. C'est vrai que Giroud n'était pas réellement trouvé. Griezmann a fait que des mauvais choix et très clairement, voilà. Il a perdu beaucoup de ballons quand même assez bêtement, Kylian, parce que c'est vrai qu'il est de plus en plus personnel. Depuis cette année, surtout depuis le début de saison en Ligue 1, il est très 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 personnel. Mais il arrive toujours quand même à sauver son match par un but ou par un truc individuel complètement incroyable. Des différences individuelles toujours qui sauvent un petit peu son match. Il a cette qualité, il a cette chose que d'autres joueurs n'ont pas, très clairement. Et ce soir, voilà, pour moi, c'est l'homme du match. C'est lui qui tente sa chance en première mi-temps le plus. Au moins 3 fois, il a tenté sa chance devant le but, alors que les autres ne faisaient rien. Il aurait pu aussi terminer la superbe action collective menée avec Olivier Giroud, qui a lui aussi été buteur, d'ailleurs on va en reparler. Mais que dire après sa formidable chevauchée pour s'offrir ce premier but à la 56e minute de jeu. C'est totalement un but incroyable, un but sensationnel. Il était légèrement recentré en plus, c'était complètement incroyable. Bon, certes, ça part d'une perte de balle des Autrichiens, mais voilà. Il a su alterner avec, on va dire, plus de solutions en deuxième mi-temps. La solution individuelle ne marchait pas et les combinaisons après avec Giroud en seconde période se sont avérées quand même efficaces. Il a été remplacé à la 91e minute, ça va lui donner de la confiance, c'est très très bien. Donc comme j'ai dit, on peut le détester, on peut l'idolâtrer, mais à l'arrivée les stats, c'est toujours lui qui marque, c'est toujours lui qui fait la différence dans ses équipes. C'est très clairement ça qu'il faut dire. Mais que dire aussi d'Olivier Giroud, qui va avoir 36 ans dans quelques jours, qui marque son 49e but avec l'équipe de France. Il n'est plus qu'à 2 unités du légendaire Thierry Henry. Et j'espère très clairement qu'Olivier Giroud battra le record de Thierry Henry parce que c'est un mec qui n'a jamais rien lâché. C'est vrai que Karim Benzema est arrivé à un niveau incroyable depuis son retour en équipe de France. Benzema va avoir le ballon d'or le 17 octobre prochain, mais Giroud répond toujours présent. Giroud a toujours un bon comportement. Giroud, à chaque fois que tu l'appelles, il marque, il est décisif avec l'équipe de France. Voilà, champion d'Italie avec le Milan AC. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà, ce soir pour moi c'est les 2 meilleurs joueurs du match avec Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain qui a été vraiment très 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 bon. Moi franchement Tchouaméni, il a failli mettre le but de l'année en première mi-temps. Ce retourné là qui termine sur la barre transversale, c'est totalement incroyable. Mais franchement l'équipe de France a réalisé un match on va dire convaincant. Voilà, sans exagérer et en étant vraiment objectif. Ils ont fait un match convaincant face à une faible Autriche. On va pas se mentir, l'équipe d'Autriche était vraiment très faible. Donc ça n'a pas été une grande équipe de France, mais on notera quand même la belle entente entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Les automatismes aussi, on tenait à voir ça, Tchouaméni, Fofana. Les automatismes du duo Fofana-Tchouaméni, ou encore la belle première période aussi de Badiachil, le joueur monégasque. Il y a beaucoup de monégasques ou d'anciens monégasques, mais Badiachil a fait une très très belle première période. On va pas se mentir aussi. Voilà, il y a des choses qu'il faut retenir. On sait qu'Aurélien Tchouaméni peut envoyer un missile et une frappe à n'importe quel moment du match. Voilà. Moi, celui qui me fait peur, c'est Griezmann, qui avance plus, très clairement. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Voilà, je veux dire la vérité. Mais Mbappé et Giroud, moi, l'entente, elle m'a assez surprise. Je ne pensais pas que les deux auraient pu s'entendre un jour aussi bien. Mais voilà, moi j'ai trouvé
un bon Varane dans l'axe, un très bon Badiachil, voilà, on va pas se mentir. Par contre, Jonathan Klaus, il n'a strictement rien apporté pour moi. Il a eu un petit début de match tranquille, mais après ça s'est compliqué pour lui. Fofana a fait un match assez bon, on va dire, au milieu de terrain. Fernand Mendy, pour moi, il a été un petit peu décevant. Je l'ai trouvé surtout en difficulté. Peut-être la faute aussi à Mbappé qui a un petit peu souvent embouteillé le côté gauche de Fernand Mendy. Alors Griezmann, j'ai trouvé catastrophique, sans commentaire. Giroud, je l'ai trouvé vraiment très bon. Une première période pleine d'intelligence et buteur en deuxième mi-temps. Donc voilà, sur Giroud, il n'y a rien à dire. Mais pour moi, quand même, l'homme du match, ça reste Mbappé. Une équipe de France qui se rassure, mais qui ne se rassure pas à 10 000%, très clairement. On voit que sans les blessés, t'as plus de mal. Et honnêtement, sur ce que j'ai vu ce soir, on va attendre le prochain match, mais je pense pas que la France ira très très loin en Coupe du Monde. Je pense pas. Si tu fais déjà un quart de finale, ce serait déjà vraiment exceptionnel. Je pense qu'il y a des équipes à l'heure où on parle, à l'heure actuelle, qui sont au-dessus très clairement de l'équipe de France. Donc ça va être très compliqué pour l'équipe de France de faire quelque chose. Parce qu'avec tous les blessés que tu as, avec toutes les histoires que tu as en interne, ça risque d'être très très compliqué. Donc voilà, je suis curieux de voir l'équipe de France en Coupe du Monde. Tout le monde dit que c'est un groupe facile. Moi, je pense pas que ce soit un groupe si facile que ça. On se rappelle que la France avait clairement bataillé pour faire un match nul contre l'Australie lors de la première journée du Mondial 2018. On se rappelle qu'en 2002... t'as fini dernier sans marquer le moindre but de l'Uruguay, le Sénégal et le Danemark. On se rappelle qu'en 2010, tu es sorti dernier avec aucune victoire du Mexique, de l'Afrique du Sud et de l'Uruguay. Donc voilà, il n'y a plus aucun match facile. Et ce soir, contre une faible équipe, une très faible équipe d'Autriche, tu gagnes seulement 2-0 chez toi grâce à un exploit individuel de Kylian Mbappé qui lance un petit peu le match et un but de Giroud de la tête. Mais franchement, voilà. Pour moi, les Pays-Bas, à l'heure où on parle, c'est au-dessus. Pour moi, la Belgique, à l'heure où on parle, c'est au-dessus. Pour moi, l'Espagne, à l'heure où on parle, c'est au-dessus. L'Allemagne, c'est au-dessus. Le Brésil, c'est au-dessus. L'Argentine, c'est au-dessus. Peut-être même que l'Angleterre aussi, c'est au-dessus. Allez savoir la Croatie aussi qui a fait un bon petit match. Voilà, moi, je pense que voilà. Nono nous dira ce qu'il en pense dans sa vidéo, dans son débrief. Mais voilà, je suis pas rassuré à 1000% parce que... On a vu quand même que ce soir, tu as joué contre des zombies autrichiens et que tu as eu beaucoup de mal à te défaire de cette équipe. Alors je pense que peut-être que quand les blessés vont revenir, ça ira mieux. Mais pour l'instant, les blessés ne sont pas là. On ne sait pas s'ils seront là pour la Coupe du Monde. Mais avec toutes les affaires internes plus les blessés, ça risque d'être très compliqué pour Didier Deschamps pour trouver des solutions dans les prochains mois pour cette Coupe du Monde qui aura lieu dans 2 mois. Voilà les postos. Victoire de l'équipe de France face à l'Autriche. 2-0. Buteur... Kylian Mbappé d'un but assez incroyable, une chevauchée incroyable dont il a le secret, et le 49e but d'Olivier Giroud qui n'est plus qu'à 2 unités de Thierry Henry. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.